antidrogue. Quelle stratégie pour bien mener la lutte? Pour en parler, mesdames et messieurs, nous vous demandons de recevoir parmi nous Monsieur Ronsard Kouman Yao. Il est professeur, secrétaire général adjoint du comité interministériel de la lutte antidrogue, addictologue, certifié niveau 1. Public, il arrive. Voilà. Ce que je ne vous dis pas, c'est qu'il a été mon professeur au lycée d'Agoville. C'est plaisant d'être sur un plateau pareil avec son professeur. Public, on peut l'appeler le frère. Modèle pour jeunes vous présentera Fabrice Sabois. Il est entrepreneur, cofondateur de Biotricool. Biotricool, c'est selon une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets agricoles, lauréat du concours marché au projet public. On peut l'appeler très fort. Voilà. Expressé Jeune, c'est bien sûr en présence de nos amis étudiants, mais également des étudiants du groupe Sephia du plateau. Ils vont s'applaudir très fort. Voilà. Salut. Parlons ce soir de l'alcool, de la drogue chez les jeunes. Que vous inspire cette thématique, professeur? Merci beaucoup, Willy. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être sur ce plateau afin d'échanger avec les jeunes. Mais avant toute chose, nous voudrons saluer Monsieur le ministre de la Jeunesse, le ministre Sidi, qui a pris son bâton de pèlerin pour s'intéresser à cette thématique. Et depuis donc l'année dernière, nous avons déjà parcouru les régions comme la région de Jacquesville, les régions du Sud, et pour pouvoir parler de la thématique drogue et alcool. Cette année encore, nous nous sommes retrouvés à Boisflé pour faire le lancement. Et aujourd'hui, nous sommes encore là grâce à sa pugnacité, grâce à sa ténacité, afin que nous puissions encore une fois de plus éclairer la lanterne des uns et des autres. Je vous laisse saluer ici ses collaborateurs qui sont avec nous et principalement son directeur, M. Akili. M. Akili, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle qu'il est le directeur de la protection de la jeunesse au sein du ministère. C'est un sujet également qui vous intéresse au plus haut point. Très bien. Ouais. C'est un sujet sinon une thématique qui nous intéresse au plus haut point. Ouais. Et je voudrais saluer le professeur Ronsard parce que l'année dernière, le ministère de la promotion de la jeunesse a été lauréat national sur cette thématique. Il faut reconnaître que cette thématique procède de la protection de la jeunesse, cette jeunesse qui est très importante pour le gouvernement de Côte d'Ivoire avec à sa tête le président Alassane Dramane Ouattara. Et il faut noter que Monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse veut que les jeunes aient des compétences qui leur permettent d'être résilients face à ce fléau qu'on trouve à l'école, dans les universités, dans les champs, j'allais dire partout où on peut appeler un jeune lambda. Donc, nous sommes des soldats, nous sommes dans le peloton de la lutte et nous remercions tous ceux qui participent d'apporter appui au ministère pour aider les jeunes à prendre conscience que c'est un fléau qui doit perdre de l'heure. Je vous remercie. Très bien, merci public. On peut appeler pour M. Akeli Nang Armand, directeur de la protection de la jeunesse au sein du ministère. Alors, j'ai une petite question qui m'embête un peu. Je vous ai présenté comme étant professeur, certes, secrétaire général adjoint du comité interministériel de lutte antidrogue, oui, mais également addictologue certifié niveau 1. Ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Je voudrais vraiment vous remercier parce qu'il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire fait figure de pionnière dans le domaine de la lutte contre la drogue, parce que la lutte contre la drogue, il y a deux points. Il y a la réduction de l'offre. La réduction de l'offre, c'est tout ce qui est répression, la justice et tout ça, et la réduction de la demande. La réduction de la demande, c'est la prévention, c'est le traitement, c'est la réhabilitation des usagers des drogues. Et il se trouve qu'en matière de réduction de la demande des drogues, il faut faire des formations. Et la Côte d'Ivoire a bénéficié de plusieurs projets. Nous avons participé à des projets qu'on appelle TruthNet. TruthNet est un projet de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, pour la prise en charge des usagers de drogue. Et plus de 9 Ivoiriens qui ont été formés et ceux-là ont participé à la formation d'autres Ivoiriens. Après cela, nous avons bénéficié d'une formation avec Casa Familia, qui est une ONG italienne, qui nous a accompagnés
pour nous former. Mais il s'est avéré que nous ne sommes pas des professionnels accomplis. Parce que la dictologie est une nouvelle science. La dictologie prendre en charge un usager. Parce que je voudrais signaler que la consommation de la drogue est une maladie. Ouais. La consommation de l'alcool est une maladie. Ouais. Parce que l'alcool même est une drogue. Ouais. Parce que la drogue, c'est quoi? C'est toute substance, qu'elle soit naturelle, synthétique ou semi-synthétique, qui consommée modifie une ou plusieurs fonctions de l'individu qui la consomme. Ouais. Et l'alcool, quand vous la consommez, la possibilité d'être heureux, euphorique. On délire, non pas un peu, on délire en fonction de la quantité qu'on prend. Ouais. Et l'alcool est la drogue la plus dangereuse, qui vous fait passer à tous les stades que les autres drogues ne font pas passer. Pour dire que l'addictologue, c'est celui-là qui accompagne l'usager des drogues, qui le soigne, comme en médecine on parlerait. Donc vous êtes un addictologue, vous pouvez soigner un patient. Je peux soigner un patient qui a des problèmes, mais pas seul. Avec une équipe, parce qu'une seule personne ne peut pas prendre en charge un usager. Alors, professeur Ronsard, selon le dernier recensement de la population générale en Côte d'Ivoire, notre pays compte 77,7% d'individus de moins de 35 ans et 36,20% dans la tranche 16 à 35. Quel commentaire cela vous inspire? Pour moi, ça veut dire que toutes les personnes qui sont intéressées par la vente de la drogue s'intéressent à notre jeunesse. Et justement, cette jeunesse qui représente quand même une force potentielle pour le développement du pays. Naturellement, si elle est détruite, le pays est perdant. Malheureusement, on constate que la situation de ces jeunes est caractérisée justement par une forte vulnérabilité liée à l'exposition à des fléaux tels que les IST, on va parler ici également des grossesses non désirées, le VIH, mais surtout l'alcool et la drogue. Oui. Non, il faut reconnaître que c'est de leur âge, hein, parce que la période de l'adolescence est une période de découverte. Et nous devons les encadrer. Voilà pourquoi d'ailleurs... Il faut les protéger. Oui, il faut les protéger. C'est à cause de ça, monsieur le ministre de la Jeunesse, et tous les services rattachés, et le CILAD, le comité interministériel de lutte antidrogue, qui est un comité qui renferme à peu près 22 ministères, dans lequel est partie prenante le ministère de la Jeunesse, surtout dans le volet de la prévention. Ouais. Et alors, ces jeunes gens qui n'ont pas fini leur maturation, qui veulent essayer tout. Si vous avez constaté, tous les jeux dangereux sont faits par les jeunes. Parce qu'ils veulent découvrir, ils veulent s'affirmer. Et alors, pour eux, c'est tout indiqué pour pouvoir aller vers des substances comme l'alcool, comme les drogues, afin de s'affirmer, afin de dire... Parce qu'en fait, n'oubliez pas que parfois, ils ont des petits groupes. Et pour être dans le groupe, il y a un cachet. Ouais. On signe. Ouais. Soit tu fumes, soit tu bois, soit tu fais ceci. Sinon, tu ne peux pas partir du groupe. Un peu comme un gang, en fait. Voilà, un peu comme un gang avec des règles. Voilà, ou alors un gang, ou alors toute association, si vous voulez, culturelle ou quoi, où on a des règles. Et avec ces règles, il faut rentrer dedans. Si tu n'es pas dedans, alors tu n'es pas avec nous. Très bien. Amis jeunes, je voudrais d'abord qu'on ovationne très fort ces premières réactions là sur le plateau. Le constat est clair. De plus en plus, les jeunes se lient d'amitié, bien sûr, donc, avec la drogue, l'alcool. Mais pourquoi si tôt? Oui. Pour moi, les jeunes s'adonnent tôt à l'alcool ou à la drogue, d'abord parce qu'ils veulent imiter des personnes. Ils veulent suivre la trace de ces personnes-là. Donc, pour moi, c'est pour cela que ça donne vite à l'alcool. D'accord. Juste derrière, à côté, on a une autre main. Moi, les jeunes s'adonnent tôt à l'alcool. Ça dépend aussi du milieu dans lequel ces derniers se trouvent. Par exemple, si ces jeunes vivent dans des quartiers où il y a des personnes qui passent tout le temps à boire, vous allez constater qu'ils vont commencer à boire eux aussi. Donc, pour moi, ça dépend de la fréquentation. La fréquentation et le milieu donc, dans lequel nous vivons. Dans lequel ces individus, bien sûr, évoluent comme baignent. Bonsoir. Bonsoir. Pour ma part, les jeunes s'adonnent à ce phénomène parce que pour eux, c'est la mode. Ils veulent s'affirmer de cette manière, ils veulent paraître, ils veulent se faire voir. Et donc, ne pas boire ou ne pas prendre la drogue, pour eux, c'est pas vivre. Tu es gaou, comme ils disent. Voilà, tu n'es pas yéré. Griffe, tu n'es pas yéré. Et donc, c'est ce qui les amène à voir pratiquer ce phénomène. D'accord, très bien. Juste derrière, j'ai vu la main avec la jeune dame. Pour moi, les jeunes, ils s'adonnent très tôt à l'alcool, juste pour dire oui, pour oublier des soucis, pour oublier les problèmes. Souvent, voilà, donc c'est un peu ça.
Est-ce que quand on a des soucis, des problèmes, on est obligé de prendre Ben ces oui, substances? en fait, pour eux, c'est la solution, en fait. Ouais. Ils se disent, oui, lorsque je vais boire, je serai ivre, je pourrais oublier même pas peut-être une partie de mes problèmes, en fait. Une partie Donc des c'est un problèmes. peu ça. Merci. D'accord. Pourquoi les jeunes s'adonnent-ils très tôt à l'alcool et la drogue? Voici quelques éléments de réponse, bien sûr, soufflés par la rue dans ce magnéto.